parade s'est révélée payante. Des pluies sont tombées, des tempêtes se sont abattues sur elle, des vagues géantes ont déferlé contre ces murs. L'UDPS a tenu bon. Elle tiendra toujours bon jusqu'à l'éradication totale de la dictature et à l'instauration de l'état de droit démocratique. Comme le France Concorde. L'histoire les dira. Et vous avez suivi tous hier. Mes amis, moi, de la presse étrangère. Il dit effectivement. Ô combien multiples de nobles témoignent à suffisance l'estime et la considération dont l'UDPS bénéficie auprès de chacun de vous. Nous en sommes reconnaissants et c'est de tout cœur que nous vous remercions. Voilà pourquoi nous nous permettons de demander aux représentants de la base de vous adresser une salve bien nourrie d'ovations et d'applaudissements à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, pour la tenue de présentes assises, toute la base du parti s'est mobilisée comme un seul homme. Pas un seul combattant, pas une seule combattante qui met son attention tournée vers les travaux que nous allons lancer ces jours. Personne n'a voulu être du reste. C'est ainsi que 1100 délégués, en provenance de Kinshasa, la capitale, de l'intérieur de notre pays et de la grande diaspora congolaise, ont été mandatés aux présentes assises afin de représenter ici l'ensemble de toute la base du parti. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les congressistes, vous avez droit, vous tous aussi, à un accueil retentissant. À vous-même ici présents et à toute la base que vous représentez, nous disons Jamboyenu, Jambotena, Asante sana, Bana betu bonso, nyoyo yenu, Wasakidila munyi, Mwengi na beto, Mbote na beno, Mbote tiaka, Matondo mingi, bino bandeko na biso banso, mbote na bino, mbote lisusu, botondi bino botondi. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, voici arrivé le moment de nous acquitter d'un devoir, celui d'honorer la mémoire de notre regretté, dont la brusque disparition est à l'origine de la convocation de ces assises. Nous citons Feu Dr Étienne Tshisekedi Wamuluma, les défunts présidents de notre parti. Pourrions-nous à cet effet nous tenir debout et observer une minute de silence en sa mémoire?
Merci. De manière tout aussi importante, nous avons un autre devoir, celui d'observer une minute de silence à l'honneur et en mémoire de tous les combattantes et combattants de l'UDPS, les sympathisants ainsi que tous les compatriotes décédés. Nos pensées vont plus particulièrement au secrétaire général adjoint honoraire Sadiki Mutombo, décédé de suite d'un accident de circulation juste au sortir de notre permanence le 27 de ce mois, le 27 mars de cette année, alors qu'il venait s'enquérir sur le bon déroulement des préparatifs de ces assises. Ils ont payé de leur vie en participant à la lutte pour l'avènement en RDC d'un état de droit véritablement démocratique, dont le prémisse demeure encore l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous en prie de vous tenir debout et d'observer une fois de plus une minute de silence. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants. Un congrès, c'est toujours très émouvant. Un congrès, c'est un moment à la fois historique, fort et tellement marquant que nous allons, j'en suis convaincu, en garder longtemps bien des souvenirs. Un congrès, c'est aussi un cadre par excellence où les choses se décident et se déclinent. Nous avons connu un tout premier congrès ordinaire en 2010. Puis, voici 8 ans après, un tout premier congrès extraordinaire. En cheminant vers cette circonstance spéciale, solennelle et historique, une seule question a longtemps hanté nos esprits, à savoir quel devait être le contenu de cette adresse. Nous qui nous sommes vus brusquement propulsés aux charges premières du parti et du combat pour poursuivre le combat enfin de la survie de la nation au moment où les leaders maximaux est arraché de ce monde. Au-delà de la symbolique forte, présente et sans commune mesure, il est un fait indéniable que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous faisons preuve de l'expérience en matière et de la maturité à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons fait un parcours de roc, un parcours sur les rocs, voudrais-je dire, depuis la mort de notre président. Oh, que des défis à relever. La liste est bien longue. Nous n'allons pas entièrement l'étaler ici. Au-delà de la convocation de ce congrès ordinaire, nous pouvons citer, entre autres faits, le respect du délai statutaire de 30 jours contingenté par l'organisation des obsèques du défunt président, la préservation de l'unité du parti, le maintien de la discipline au sein du parti, la gestion des ambitions de membres, les assauts du pouvoir illégitime et illégal de M. Kabila pour fin de débauchage, le soubresaut des forces négatives à l'intérieur même du parti, la provocation des éléments traîtres auto-exclus dont la dernière en date est la citation directe au tribunal de Matete où nous avons remporté une victoire retentissante sur les fausseurs et les usurpateurs de notre identité. À cette occasion, la légalité et la légitimité de toutes nos actions, incluant la convocation du présent congrès, ont été clairement confirmées par le ministère public. C'est là un avertissement sévère à ceux qui veulent encore se lancer dans le voie périlleuse contre le parti porteur de l'espoir de tout un peuple. Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de tous nos membres, nous arrivons à éliminer
progressivement ces écueils qui jonchent les chemins. À l'UDPS, l'expérience du combat politique est à la fois notre identité et notre parcours citoyen depuis maintenant 36 ans. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, nous vous invitons à présent à jeter un bref regard sur ce patrimoine national qu'est l'UDPS, notre parti, et sur ses origines. Dans l'histoire récente du Congo, après l'élan des années 60, le redémarrage de la marche du peuple congolais pour la reconquête de ses droits et libertés se situe au milieu de la décennie des années 70. Ce réveil inattendu contre la dictature va se cristalliser et se confondre avec l'histoire de l'UDPS, notre cher parti. Souvenons-nous de ce Parlement nommé Conseil législatif, issu des élections de 1977, consécutives à la timide demande d'ouverture démocratique. Le parlementaire de l'époque s'était illustré par la pertinence, le courage et la clairvoyance de leurs analyses, à l'occasion de séances d'interpellation des mandataires et dignitaires du régime Mobutu. Leur conclusion incriminait souvent Mobutu et plaçait son système au titre des dénominateurs communs de tous les maux qui rongeaient le pays. Cette démonstration sera transcrite et portée à la connaissance de l'opinion publique à travers la lettre de 52 pages, écrite et signée avec courage au mois de décembre 1979 par 13 parlementaires déterminés à tout faire pour sauver le pays du chaos qui pointait à l'horizon. Ils en ont payé un prix énorme. Arrêtés, torturés, bannis, relégués dans leur village d'origine et ailleurs, les 13 parlementaires opposèrent une farouche résistance. Ils réussirent à rallier à leur combat d'autres compatriotes courageux avec lesquels ils vont contre la volonté du dictateur, fonder le 15 février 1982 un deuxième parti politique du nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui était sensible. Tous du mouvement populaire de la Révolution, impérancible parti-État de l'époque. La Constitution de 1967 prônait au moins l'existence de deux partis politiques. Mais assoiffé de pouvoir, Mobutu avait banni cette disposition pour s'installer à vie. Dès sa création et pendant plusieurs années, l'UDPS était contrainte d'évoluer en clandestinité jusqu'au 24 avril 1990, jour du discours obligé d'ouverture démocratique. Le dictateur prononça son discours avec des sanglots à la cité de l'Ancélé en périphérie de Kinshasa. Personne ne peut oublier ces fameux « comprenez mon émotion ». Avançant en reculant devant l'ouragan de l'histoire et au gré de ses calculs politiciens, le dictateur Mobutu voulut limiter le multipartisme à 3 partis politiques. Mais une fois de plus, à son corps défendant, il fut contraint à accepter le pluralisme politique et syndical intégral sous la pression de l'UDPS. Les dictatures se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ne fut pas mieux. Il succomba à la tentation et se contenta du poste de conseiller politique du dictateur. Plus tard, d'autres cadres furent débauchés pour figurer dans divers gouvernements de complaisance, exactement comme nous en connaissons actuellement. Pour parer à la menace et éviter que l'UDPS ne soit décapitée et déstabilisée, la direction politique trouva un stratagème. Elle plaça à la tête du parti un directoire composé de 4 co-présidents. Cette parade se révéla payante. Des pluies sont tombées, des tempêtes se sont abattues sur elle, des vagues géantes ont déferlé contre ces murs,
l'UDPS a tenu bon. Elle tiendra toujours bon jusqu'à l'éradication totale de la dictature et à l'instauration de l'état de droit démocratique dans notre pays. Le directoire à 4 présidents permis au parti d'amoindrir l'impact des actions du SAP du dictateur. C'était le système avec lequel l'UDPS avait évolué jusqu'à la tenue de son premier congrès ordinaire en décembre 2010. Malgré la déperdition en cours de 3 membres sur les 4 que composaient les directoires, le parti n'en souffrit pas outre mesure. Par sa constance et sa ténacité, grâce à ses autres qualités morales et intellectuelles, le président Étienne Tshisekedi a le mérite d'avoir servi de bouclier et de rempart infranchissables face aux assauts de tous les dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays. Après le premier congrès ordinaire de décembre 2010, l'UDPS participa aux élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Les hold-up électoraux ainsi que la dégradation de la situation politique et sécuritaire qui s'en est suivie n'ont pas permis à l'UDPS de finaliser la mise en place de son infrastructure de gouvernance. Ainsi, quant au soir du 1er février 2017, la mort vient nous arracher notre président du parti, certains organes importants de la machine du parti, bien qu'existant statutairement, ont manqué d'animateurs jusqu'à la disparition du président. Ceci, ça du fait qu'ils n'ont pas été désignés, ça du fait que leur composition posait un sérieux problème. Au lendemain du 1er février 2017, à la mort du président du parti, l'absence d'animateurs au sein de ces 2 organes rendait difficile l'application des dispositions statutaires relatives à l'intérim du président du parti. Car au terme de l'article 26 des statuts de l'UDPS, l'intérim du président du parti devait être assuré par un directoire de 3 personnes, comprenant le président de la commission électorale permanente, CEP, le secrétaire général du parti, ainsi que le président de la convention démocratique du parti. Sur les 3 membres du dit directoire, devant assurer l'intérim du président, seul un membre était disponible, en l'occurrence le secrétaire général. Comme vous pouvez le constater, cela appelle automatiquement la question suivante. Comment convoquer les congrès extraordinaires dans les cas où le désordre du directoire sur 3 manque? Nous sommes donc dans l'impasse. Certains diront ça. Le contexte dans lequel ce congrès a été convoqué. En effet, je ne vous apprends rien. Au lendemain de la disparition soudaine de notre président, Dr Étienne Tshisekedi de Roche-le-Moire, la tenue d'un congrès extraordinaire électif s'imposait à nous statutairement. Comme dans tout groupe social, quand le chef disparaît, la règle voudrait qu'on lui trouve un successeur, malgré l'attachement à sa personne. Car ne dit-on pas qu'il ne peut y avoir de succès sans successeur. Vous conviendrez avec moi que cette succession, tant attendue, mais aussi combattue de toutes parts, ne devra absolument se faire avec n'importe qui, ni n'importe comment, encore moins à n'importe quel prix. Le but était d'éviter que la mémoire de notre leader ne soit pure. C'est pourquoi nous avons opposé une farouche résistance à toutes les pressions internes et externes, dont certains étaient malveillantes pour l'organisation de ce congrès, allant jusqu'à défendre l'intérêt de notre chef sans craindre de condamnation ou de prison devant des cours et tribunaux. Au-delà de ce que la raison pouvait nous dicter, le mois que la disparition du président avait provoqué en chacun de nous avait rendu complexe
un contexte politique déjà critique. Disons-le franchement, nous étions tous convaincus qu'il n'était ni humainement acceptable, ni politiquement correct de convoquer un congrès dans la précipitation pour procéder à la succession de ces grands hommes d'État et ces monuments historiques de notre démocratie encore balbutiante. Il a fallu d'abord resserrer nos rangs derrière l'actuel leadership. Ensuite, colmater les brèches que l'ennemi avait tenté d'ouvrir à notre sein. Et enfin, reprendre petit à petit confiance en nos capacités résiduelles de lutte. Ainsi, par notre combativité et la ponctualité de nos actions, nous avons évité de justesse que l'UDPS, notre patrimoine commun, tombe dans la guerre du loup. Celui-là même qui avait déjà l'idée de nous dévorer comme une proie désormais facile après la disparition de notre président. C'est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs. Que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs et qui ne peut s'accommoder à aucune dictature. Et pour cela, pas un seul centimètre de l'UDPS n'est mis à vendre ni à hypothéquer. Nous avons pour doctrine la social-démocratie et notre devise est liberté, égalité et solidarité. Lui étant 6 ans d'existence toujours dans l'opposition, certes cela laisse des traces, mais à tout le moins constitue aussi la preuve que le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse nullement. Car, contrairement à nos détracteurs, nous considérons que la FDC ne sera transformée avec une simple prise de pouvoir, mais plutôt avec la prise de conscience de la majorité de la population. En fait, les réalités sociopolitiques de notre pays nous ont assez souvent amenés à adopter une posture à la fois prudente et désintéressée. Ce qui, vous vous en doutez, a fait souvent dire aux uns et aux autres, attirés par le chant des sirènes, de l'enrichissement sans cause, qu'à l'UDPS, nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit ces pays. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Et de leur demander
Avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Non! Chers candidats, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes en l'absence de parents. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement, dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moula Kwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de la vision. B52, l'arme redoutable contre les dictatures. Sphinx de liberté, moitié homme, moitié Dieu. La tâche ne vous sera pas aisée. D'autant plus que le peuple jugera votre action par rapport à ces grands personnages que vous voulez succéder. Ces qualités morales et intellectuelles constituent pour nous les profils modèles du président du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, entre vos mains se trouve le pouvoir de décider du choix du nouveau président. La base de l'UDPS ainsi que tout le peuple congolais attendent de vous qu'au regard du portrait robot processus dessous, vous choisissiez parmi tous ceux qui se sont présentés le candidat vertébré qui poursuivra l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Et qui fera traverser le Jourdain au peuple congolais pour son entrée triomphale dans l'état de droit démocratique, notre terre promise. En effet, nous sommes sur ces chemins de terre promise depuis maintenant 57 ans. Un cafouillage politique des années 60 et 3 honteuses dictatures nous ont, jusqu'à présent, empêchés d'arriver à bon port. La destruction du tissu économico-social, le manque d'emploi, l'abandon de la jeunesse et l'insécurité dans tous les secteurs vitaux. Combattantes et combattants, et chers congressistes, l'instauration d'un état de droit démocratique en RDC est et restera le fondement du combat de l'UDPS. Notre parti se bat et se battra toujours pour la libre expression des opinions et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'où le peuple d'abord. Tous les membres de notre parti doivent jouir de la liberté de s'exprimer au sein du parti, qu'au sein de la communauté en général. Toutefois, cette liberté doit se limiter là où commence celle des autres. Chaque membre du parti se doit de veiller à ni entraver ni nuire aux droits et libertés d'autrui. Cependant, concernant les intérêts du parti, en plus de l'obligation faite à chacun de les défendre, il y a cette autre obligation
d'obéir à la hiérarchie du parti et de respecter ses statuts et règlements ainsi que sa ligne de conduite telle que définie par les instances compétentes. C'est sur ces socles, sur le solidarisme et sur l'amour des prochains que doit être bâtie l'unité de l'UDPS. Avant de clore notre adresse de ce jour, il est important que tous nous nous exhortions à fournir l'effort nécessaire pour bien vivre ensemble. Ne dit-on pas que ce qui se ressemble s'assemble. Ce n'est donc pas un hasard si tous nous avons adhéré à l'UDPS. Chacun de nous l'a sûrement fait individuellement et indépendamment des autres. C'est que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Si chacun de nous se donne la peine d'arrondir quelque peu les angles trop aigus de sa personnalité, il est possible que nous puissions cheminer harmonieusement ensemble. Pourvu que chacun veille à ne pas énerver les socles sur lesquels l'unité du parti est bâtie, comme dit Pinault. Fait-on chacun faire cet effort de tolérance interne, réciproque, de l'acceptation volontaire de nos petites différences, inhérentes à notre nature individuelle propre. Rejetons la haine, la jalousie, la calomnie, améliorons la communication entre nous. Je pardonne aussi en même temps toutes les personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible, ont porté atteinte à ma personne ou à ma réputation. Avant le congrès ne sera pas égal après le congrès. Ah ouais. Je souhaite beaucoup de courage aux différents délégués et bonne chance au candidat président du parti. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare ouvert les travaux de notre premier congrès. Comme le France Concord.